Bonjour à tous, je m'appelle Ninou Latoude, animatrice radio, télé, digital, entrepreneur, activiste de la vie. Bienvenue. Ninou, c'est le surnom qu'on m'a donné mon père. Après, ça en est suivi à la maison. Depuis que je suis petite, on m'appelle Ninou. Et Ninou, c'est pour Bintou. Waouh! Tu sais ce qu'on appelle la vie. Quand quelque chose te choisit et que tu n'as pas choisi ça, c'est exactement ce qui m'arrivait. Moi, quand j'étais petite, j'allais dans les comment on dit, summer camp, les colonies de vacances, des trucs comme ça. Et souvent, j'étais en charge de tout ce qui est médias, tout ce qui est activité. Et ma mère, toute la famille disait, mais yo, tu devrais faire des choses comme ça, tu devrais faire le journal. Mais ça ne m'intéressait pas, je voulais être avocate ou vraiment entrepreneur ou chef d'entreprise à Lola Bourgogne. Et après, au fil des années, lorsque j'ai fait mes études et tout, c'est en étant entrepreneur que je suis entrée dans la radio parce que j'étais partie pour une interview. L'animatrice m'a vue et m'a dit non, j'aimerais bien que tu fasses des chroniques sur ce que tu fais. Je lui ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc le DG des programmes de la radio à l'époque a commencé à me former sur la voix et tout. Et j'ai dit, c'est pas mal ça. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. C'est venu naturellement. Et c'est comme ça qu'est née l'animation. Je sais pas, je suis comme ça. L'humour, c'est pas quelque chose que j'ai créé, c'est comme si je l'ai trouvé, je suis née comme ça. Je pense que aussi ça permet de gérer beaucoup de problèmes dans la vie. Je pense que ça apporte beaucoup de bonheur. Et rire, tu ris, tu pleures. Tu ris, tu es heureux. Tu ris, tu t'étouffes. Je pense que c'est la meilleure sensation qu'ils puissent avoir et c'est ce que je voulais transmettre aux auditeurs. Waouh, j'en ai tellement. Et c'est grave parce qu'on m'appelle la justicière. C'est pour ça que j'ai voulu pousser plus loin à la fin de mes études de droit. Mais après, mon père m'a dit, tu as un seul défaut parce que lui, il est magistrat. Il m'a dit, tu es trop empathique. Et ça peut te détruire. C'est bien, mais c'est mauvais. Et depuis petite, j'ai toujours été dans les combats. Celui qui me tient le plus à cœur, je pense que tout le monde le sait. C'est déjà nous en tant qu'Africains, qu'on connaisse nos valeurs, qu'on puisse mettre en avant nos qualités. Je sais que ça a l'air très rêveur comme ça, mais je suis tellement fière d'être africaine, tellement fière d'être noire. Et je recommencerai 10 millions de fois, mais c'est le premier combat vraiment, c'est mettre en avant notre africanité, après tous les narratifs qui nous ont été servis depuis l'école. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas de nous. Ah non, mais je le fais très souvent. Je pense que ça va de pair d'utiliser. Si tu es porteur de voix, d'après ce que les gens disent, ou si tu as une plateforme, je pense qu'il faut mettre en avant cette arme pour outiller d'autres femmes. Parce que moi, je suis une femme. Moi, par exemple, dans l'horaire dans lequel j'étais dans mon émission, 10h du matin, en face, il n'y avait que des hommes. Donc, c'est des ténors, c'est des gens Ramitini, on les connaît. Moi, j'arrive comme un cheveu dans la soupe, femme, je fais quelque chose de complètement différent. Et j'ai voulu m'entourer de femmes parce que je sais qu'elles ont une façon différente de communiquer avec les gens, de porter une info, de diffuser une émotion. Et comme j'ai grandi avec des sœurs, je connais, je veux dire, sororité, les gens n'aiment pas, mais c'est la vérité. C'est un bloc de femmes pour avancer. Ça ne veut pas dire bloc, c'est contre les autres, mais c'est un bloc où tu sens la solidarité, l'échange, le partage. Et j'ai toujours été comme ça. Mais voilà, c'est exactement ce que j'intègre dans mon travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias. Les femmes en avant, parce qu'elles ont beaucoup de choses à offrir. C'est une bonne question. Pour ne pas heurter la sensibilité. Déjà, je tiens à dire que je reste moi-même. Et donc, si je reste moi-même, donc je ramène mon éducation à la radio. Je pense que j'ai été très bien éduquée puisque voilà. Mais j'ai été éduquée dans l'ouverture d'esprit et je ne vais pas dire la vérité, mais dire ce que tu penses. Donc, j'essaie de dire ce que je pense sans heurter les gens. Et dire ce que je pense ne veut pas dire j'impose aux gens ce que je pense, mais j'ouvre la discussion. Qu'est-ce que vous pensez? Ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que je sais moi-même que je suis très cash.
J'ai même diminué beaucoup de choses chez moi. Parce qu'aussi, je sais qu'il y a des enfants. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu as des enfants, des parents qui écoutent. Donc, j'essaie toujours d'intégrer ces différents noyaux, familles, jeunes, chômeurs, seniors, toutes ces personnes qui m'écoutent. Et j'essaie de trouver un langage universel pour leur parler tous, mais en étant cash. Waouh, je vais commencer par... voilà, j'ai des parties de mémoire, j'ai même oublié comment elle s'appelle, mais Aïssata qui était une migrante, qui avait traversé énormément d'épreuves quand elle est partie migrer en Libye, en Algérie et des choses comme ça. Et lorsqu'elle est venue faire mon émission, je pense que j'ai jamais autant pleuré en direct parce qu'elle a subi des choses qu'elle a voulu partager. Et il y a des choses qu'elle n'a même pas eu besoin de dire qui étaient dans ses yeux. Et je pense qu'en tant que femme, j'ai vu l'horreur en fait. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Énorme. Je pense que c'est l'émission qui m'a le plus touchée, ouais. Avant l'animation, c'était la mode. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce dans quoi je m'étais mise en tant qu'entrepreneur. Avec l'animation, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas ou dont j'avais peur de... En fait, l'animation m'a permis d'accepter de briller. Je sais pas, ça n'a pas l'air humble comme ça, mais c'est la vérité. Ça m'a permis d'accepter le fait que je peux faire tellement de choses. Et j'aime voyager. J'ai toujours aimé ça parce que ça ouvre mon esprit. J'aime aider, j'aime contribuer, j'aime porter ma voix, porter des combats. J'aime transmettre, j'aime partager avec les plus vieux, avec les plus jeunes. J'aime tellement de choses en fait. Et je déteste aussi beaucoup de choses, mais ouais, c'est ça en fait. À part l'animation, c'est surtout l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a des projets sur lesquels je veux travailler parce que je te rends compte dans ta mission que c'est pas suffisant en étant dans les médias, donc tu veux les développer un peu plus pour qu'ils soient plus importants. Donc c'est des projets sur lesquels je travaille, professionnels, qui me concernent moi, mais qui concernent aussi les autres. Un appel à lancer aux femmes. Je sais que c'est une tendance aujourd'hui de parler des femmes, mais en fait on a toujours été une tendance, il ne faut pas l'oublier. On a toujours été l'empreinte, la source, les racines, les feuilles, l'arbre, c'est nous. C'est nous. Et aujourd'hui, pour toutes les femmes qui sont dans les médias, créez votre propre chemin. On va essayer de vous ruiner, on va essayer de vous salir, on va essayer de profiter de vous parce que dans tous les cas, nous les femmes, on se dit qu'il y a toujours quelque chose à tirer chez elles. Refusez, imposez-vous et vous verrez, vous marquerez l'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous.